Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. De Mollard, le Mollard, le boss Mollard qui finalement nous a dit à quel camp, dans quel camp il appartient. Voilà, entre ce clash DDB contre Imra. Déjà pour rappel, il faut dire que c'est les deux personnes qui font le buzz actuellement, musicalement parlant, en Côte d'Ivoire. On sait que Imra, c'est aujourd'hui le patron du rap. Oui, il est très populaire. Oui, c'est le patron du rap en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est le patron? Être très populaire actuellement ne veut pas dire qu'on est patron, non? C'est le patron. Ok, bon, je te conseille cela. C'est le patron. Je te conseille, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je parlais... Moi, ça ne me gratte pas. La dernière Parce que je ne suis pas un rappeur en passant. Ouais. Bon, comment est-ce qu'il s'appelle? J'allais parler de... Oh là là, celui qui a fait le post dernièrement. DJ Drogba. Voilà. DJ Drogba qui nous avait également fait savoir dans quel camp il appartenait. Cette fois-ci, c'est au Mollard. Le Mollard qui a dit j'y serai forcément DDB en postant bien sûr l'affiche du concert de DDB. Il faut dire que c'était hier à partir de 22h. C'était bien sûr dans le cadre du lancement de Mojo Hope Tour Stadium. Voilà. DDB donc qui est en concert. Dans quel stade Mojo Hope c'est Abidjan? C'était le concert à lui-même, c'était au Palais des Congrès Sofitel Abidjan. Okay. Mais c'était dans le cadre, ce concert c'était dans le cadre du lancement du Mojo Hope Tour Stadium. Ok. Voilà. Il va faire le tour du stade. Et beaucoup de personnes ont même dit que la salle était petite pour Imra. Bon, Imra, lui, il avait fait dans un stade, oui, un stade ils ont parlé de 33 000 places qui a accueilli un peu plus de 40 000 personnes. Oui. Voilà, c'était plein à craquer. Et quand vous voyez l'entrée d'Imra, c'était spectaculaire. Oui. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, peut-être pour rappel les gens, aujourd'hui, certaines personnes se demandent pourquoi est-ce qu'il clash trop. Mais est-ce que c'est lui qui clash? Bon, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas, mais c'est pas lui qui clash. Bon, est-ce qu'il a déjà posté un truc contre DDB? Il n'est même pas sur le point. Déjà qu'il a dit voilà. qu'il ne fera pas la paix avec DDB. Ah, donc il a déclaré la guerre. Ce n'est même pas sur le point d'arriver cette paix-là. Ah, donc il est dans la guerre. Voilà. Avec pour Imra, DDB, c'est un adversaire colossal. Wow. Donc, est-ce qu'ils se connaissaient avant? Ils se connaissaient avant. Ah, il a toujours dit, je pense qu'il le dit même, et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui que les internautes, les pros Imra sont un peu fâchés de Didi. C'est-à-dire que même quand DDB a dit qu'il soutenait le mouvement Imra, oui. Les pros Imra étaient contre. Parce que Imra dit que quand lui il a eu besoin de DDB, DDB l'a laissé tomber. Oui. Voilà, DDB n'a pas cru en son projet. Okay. Il s'est rapproché de DDB pour lui présenter le projet, pour lui présenter le truc et tout. Et le gars n'a pas cru. Voilà, il a laissé tomber. Ah, le gars charbonné. Je comprends. Voilà, donc c'est... Je me rappelle aussi, j'étais quelque part, il y a un petit qui est venu me voir en disant que grand, j'étais venu te voir, que j'étais cameraman, journaliste et tout, tu n'as pas cru en moi et tout. Mais en fait, c'était... Dans le cadre de mon travail, je ne peux pas aussi embrasser, travailler avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais bon, on peut travailler avec quelques et il y aura d'autres qui ne seront pas très contents. C'est normal, mais bon, on s'en excuse et on avance. Voilà. Mais pour DDB, est-ce que c'était la même chose? Je n'en sais rien, je ne suis pas son porte-parole. Quand vous écoutez, même les textes, parce que moi je ne le connaissais pas, mais j'ai pris la peine d'écouter certaines chansons d'Imra. Oui. Vous comprenez que le gars, ce sont des paroles à gage. Donc il a vraiment quelque chose contre DDB. Oui. Okay. Et aujourd'hui, comme on parle de rap, il est venu avec un style à lui que certains Ivoiriens aiment. Oui. Ça fait que voilà, on l'a soulevé. Et aujourd'hui, vous avez donc ces deux clans-là. Vous avez DDB d'un côté et Imra de l'autre. Mais ce clash-là, ça aide aussi. Hein. Tu te rappelles à l'époque de DJ Arafat et Devodo Lonkoufa. Ça aide à faire monter le mouvement. Ce qui est certain, c'est que ça aide. Et en fait, c'est bénéfique pour la culture ivoirienne. Moi, j'ai suivi... Pour les deux même. Pour les deux. Moi, j'ai suivi Ozone, qui était présent au concert d'Imra. Okay. Il disait que finalement, il est trop fier de savoir qu'enfin, le rap renaît de ses cendres en Côte d'Ivoire. Que ça faisait longtemps, il n'avait plus vécu ça et tout. Un stade plein pour venir écouter uniquement du rap, un rappeur. J'ai vu des gens partir, j'ai vu des fans qui sont partis. Quelqu'un qui a dit, nous sommes partis de la France pour venir uniquement écouter Imra parce qu'il chante du rap. Ah bon, d'accord. Bon. C'est bien. Après, c'est bien, oui, c'est bien.
Ça veut dire que finalement, la musique ivoirienne, la culture ivoirienne n'est pas en train de sombrer. sombrer. Oui, voilà, on a dépassé l'étape de coupé-décalé parce que c'était du coupé-décalé. C'est pas comme au Cameroun, on a connu. Il faut dire qu'il y a eu le Zouglou et après le coupé-décalé. Au Cameroun, c'est le Bikutsima Kotsa, Ben Sikin. Il y a un moment donné le rap. Peut-être que le rap va encore renaître de ses cendres parce qu'on a eu Franco, on a eu Ténon. Il y a eu ses grands frères Crotal, il y a eu Boudol ou Noiroquet. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils donnent de l'importance